Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va traiter l'exercice 17 physique. On commence. Voilà, donc c'est la radioactivité. Donc, les premières questions, équation de désintégration et nature de particules. Alors, nous avons ici un nucléide, ou bien on dit un noyau, le cobalt CO77. D'accord, 27, ou bien on dit cobalt 60. Donc, il faut l'identifier par le nombre de masse A. Donc ce noyau, cet élément, il est radioactif du type β-. Donc rapidement, il y a 4 types de radioactivité, alpha, β-, β+, et gamma. On va les voir souvent, exercice après exercice. Alors maintenant, c'est β-. La première question, quelle est la nature de la particule émise? Alors le rayonnement β- ou bien la particule β- ou bien la radioactivité β-. β-, ça c'est le cours, c'est un électron, tout simplement. La particule β- est un électron. Voilà, c'est tout ce qu'il faut écrire. Deuxièmement, écrire l'équation de désintégration du cobalt, sachant qu'il est radioactif β-. On dit équation de désintégration, on dit équation nucléaire, on dit équation nucléaire de désintégration, ou bien équation de désintégration nucléaire, ou bien aussi on dit équation de transmutation. Donc c'est la même chose. Voilà, donc on va utiliser les lois de Soddy pour pouvoir équilibrer l'équation physique. Ça, c'est une équation physique. Donc, en équation chimique, on équilibre les éléments. Ici, on équilibre le nombre de masses A et le nombre de charges Z. Alors, premièrement, ce noyau, il va se désintégrer. Alors, il va nous donner β-. Voilà, ça, c'est le symbole de β-. C'est un électron. Alors, il faut apprendre le symbole, mais il faut le comprendre avant tout. Pourquoi 0? Le nombre de masse, c'est-à-dire le nombre de nucléons. Un électron, ce n'est ni un proton, ni un neutron. Donc, ce n'est pas un nucléon, ça fait 0. Le nombre de charges, bien, l'électron, il porte une charge et elle est négative. Voilà, ça, c'est le symbole de β-. Alors, le noyau fils, ça, c'est le noyau père. Le noyau fils Y, donc sa valeur A, puisque vous avez ici 0, donc 60 moins 0, ça fait 60. Ici, 27 moins 1, ça fait 28, ce qui va vous donner l'élément. Donc, vous n'êtes pas censé de connaître l'élément. Ça, c'est le nickel. Alors, normalement, on vous donne un tableau. Alors, et vous cherchez l'élément qui a le nombre Z égal à 28. Vous allez trouver que c'est le nickel. Attention, vous n'êtes pas obligé d'apprendre les éléments. D'ailleurs, ce n'est pas évident. Alors ça, c'est l'équation. On a utilisé les lois de Soddy. Dans certains exercices, c'est ce que nous allons voir nous-mêmes. Si on vous demande d'utiliser les lois de Soddy, eh bien, il faut les écrire, il faut les détailler ici, d'accord? Voilà, question numéro 3. Le cobalt 60, c'est-à-dire le nombre de masse 60, possède un excès de protons ou de neutrons. C'est-à-dire, pourquoi il est instable? Ben, les noyaux sont instables parce que souvent ils ont un excès de protons pour les β- et les β+. Ils ont un excès de protons ou un excès de neutrons. Dans notre cas ici, c'est-à-dire β-, est-ce que c'est dû à un excès de protons ou bien de neutrons? Il faut bien comprendre le mot excès. Ça ne veut pas dire que le nombre de protons c'est supérieur au nombre de neutrons ou bien le nombre de neutrons supérieur au nombre de protons. Ce n'est pas ça le sens. Ben, est-ce qu'ils ont un excès de protons par rapport à un noyau stable? C'est-à-dire, on compare le cobalt par rapport à d'autres noyaux stables, voilà, qui sont au voisinage du cobalt. Alors, pour cela, on va utiliser l'équation, le mécanisme de formation. D'où vient l'électron? Qu'est-ce qu'on a? C'est le cours. Ça, c'est dû, voilà, je viens de l'écrire ici, la particule β-. Quelle est la cause? C'est à cause d'une réaction, on dit transmutation d'un neutron en proton. Un neutron qui se transforme en proton. Voilà, la justification, la voilà. Un neutron, il va donner un proton. Alors, est-ce que cette équation est équilibrée? Vous avez ici 1, c'est bon.
ici 0, ici 1. Donc, il n'est pas équilibré selon les lois de Soddy. Donc, il faut mettre en haut ici quelque chose qui a un 0 et moins 1. Moins 1 plus 1 pour avoir l'égalité avec 0. Donc, 0, ça veut dire que ce n'est ni un nucléon, ce n'est pas un nucléon, et elle a une charge négative, donc forcément électron. Et c'est comme ça qu'il y a formation de l'électron. Donc, bêta-, il provient de la désintégration ou bien transmutation de neutrons. Alors, si le neutron il est transformé en proton, ça veut dire qu'il y a un excès de neutrons. Voilà, c'est ce que je vais écrire. Donc, il y a excès de neutrons. On fait diminuer les neutrons. Alors, la dernière question. Où est situé le noyau de cobalt dans le diagramme de Segre? C'est quoi le diagramme de Segre? Ça veut dire quoi? Premièrement, Zn. Ça, c'est l'axe des abscisses. X, horizontal, c'est Z. Et l'axe vertical, l'axe des ordonnées, N. On peut faire l'inverse. Il y a des diagrammes qui sont donnés à l'inverse, NZ. Alors ici, on pose la question sur un diagramme ZN. Je prends le diagramme, c'est mieux. Voilà. Donc ça, ici, vous avez le nombre des neutrons, c'est-à-dire N. Ici, vous avez le nombre des protons. Alors, rapidement, ce que vous avez ici en rouge, ce sont les noyaux. Donc, chaque noyau, vous pouvez connaître son numéro Z. Et vous faites la projection, vous connaissez le numéro A. Alors, tout ce que vous avez ici en rouge, ce sont des noyaux stables. Tout ce que vous avez ici au-dessus, ou bien au-dessous, ou bien en haut ici, sont des noyaux instables. Alors, notre noyau, elle a un excès de neutrons. Donc, pour avoir les neutrons, il faut monter en haut pour augmenter le nombre des neutrons. Si vous vous déplacez à droite, horizontalement, vous faites augmenter le nombre des protons. Et qu'est-ce qu'on a expliqué? Qu'il y a un excès de neutrons. Donc, voilà les noyaux stables. Alors, il faut monter en haut. Donc, ces noyaux qui sont ici, ils ont des neutrons en plus que ces noyaux. Donc, le noyau de cobalt, forcément, il se situe ici, donc au-dessus de la zone de stabilité. D'accord? Ben, j'en profite. Ceux qui sont ici, on va voir ça dans d'autres exercices, ce sont les bêta plus. Ici, ce sont les noyaux bêta moins. Les noyaux lourds, ben, on verra ici, ce sont les radioactivités alpha. Donc, on reste dans notre cas. J'enlève le diagramme et j'écris la réponse. Puisqu'il y a excès de neutrons, alors le cobalt, elle va se situer en haut, c'est-à-dire au-dessus de la zone de stabilité du diagramme de Segre. Voilà, j'espère que c'est clair. Ces choses-là, on va répéter plusieurs exercices et on va s'habituer à ce genre de questions. Merci.